Faut-il dès lors arrêter de consommer du thon de Méditerranée? Les femmes enceintes et les enfants en bas âge sont quand même des populations qui sont plus sensibles parce que c'est à ce moment-là que se forme le système nerveux du jeune enfant. Et donc le méthylmercure peut contrer ce développement du système nerveux. Donc limiter la consommation des poissons prédateurs, il n'y a pas que le thon, il y a également l'espadon et d'autres espèces, selon le modèle canadien ou américain, ça pourrait être une option intéressante. En tout cas, donner des recommandations claires. Est-ce que ce serait possible d'avoir un steak de thon, s'il vous plaît? Je vois que vous en avez 2 sortes. Oui, En conclusion, il vaut mieux consommer du thon ou de l'espadon, maximum 1 fois par semaine. Et c'est vrai aussi pour les boîtes de conserve, dont on connaît rarement l'origine précise du poisson, encore moins son âge et sa taille. Des facteurs, nous venons de le voir, déterminants pour sa toxicité. Testachat a soulevé un autre problème. Dans une précédente étude sur la toxicité des poissons, cette association de consommateurs a relevé la présence d'antibiotiques sur certains échantillons de scampi. Antibiotiques qui, dans l'Union européenne, sont strictement interdits, mais qui ne le sont pas dans d'autres régions du monde. Or, on sait que ces scampi présents sur nos marchés sont essentiellement en provenance d'Asie ou, par exemple, également d'Amérique latine. Nous sommes au port d'Anvers, dans un des 6 postes d'inspection frontaliers que compte la Belgique. Des inspecteurs vétérinaires de l'AFSCA, l'Agence fédérale de sécurité de la chaîne alimentaire, examinent minutieusement les containers en provenance du monde entier. Environ 150 000 tonnes de produits de la mer transitent ici chaque année. Ici, ce sont des crevettes en provenance du Venezuela. Un premier contrôle documentaire est effectué. Ensuite, un test de qualité. La couleur est bonne, l'odeur est bonne et l'aspect aussi. Donc maintenant, on va mesurer le pH. Qu'est-ce que ça signifie? Quand ça manque de fraîcheur, ça monte à 8 ou 9. Le pH est bon. Est-ce que ces crevettes vont être analysées en laboratoire? Ces crevettes ne vont pas être analysées au laboratoire. Non. Ce pays n'est pas sur la liste de ceux qui réclament une analyse prioritaire, comme c'est le cas par exemple pour l'Indonésie. Le Venezuela n'est pas sur une liste de l'Union européenne qui nous contraint à analyser ces produits. Ces pays sont ce qu'on appelle harmonisés, ça veut dire qu'ils ont subi et qu'ils subissent des autorisations et des contrôles de la part des autorités européennes, et donc c'est ce qu'on appelle des pays harmonisés. Et ces produits entrent ici et ne sont pas particulièrement visés, sauf au plan de contrôle, comme tout produit qui rentre ici. Ça veut dire qu'il n'y a pas de test laboratoire pour ces produits-là? Il peut y en avoir, mais ils ne sont pas obligatoires. Étonnant, car les échantillons testés positifs dans le cadre de l'étude Testachat provenaient tous de pays harmonisés. Il s'agissait de l'Inde, du Vietnam, de l'Équateur et du Bangladesh. C'est un laboratoire indépendant qui a réalisé les analyses pour Testachat. Nous avons contacté son scientifique. Oui. Et lors de cette étude, vous aviez quand même fait un constat assez alarmant au niveau de stock de crevettes, si je comprends bien. Oui, mais pour moi c'est délicat. Ce n'est pas la mission de mon chef. Vous ne pouvez pas en parler. Vous ne pouvez pas en parler. Non. Je peux comprendre. Oui. On avait simplement... C'est désolé pour moi parce que moi-même j'avais admis. Oui. Sa direction l'empêche de s'exprimer. Oui. Elle a reçu des pressions de l'AFSCA. À l'AFSCA, on réfute tout simplement ces analyses. C'est-à-dire que nos laboratoires n'ont pas confirmé le caractère positif des analyses qui ont été publiées par Testachat. Testachat ne comprend pas le refus de dialogue de l'AFSCA. Lorsque nous sommes amenés à mettre sur la place publique la réalité d'un problème en matière de sécurité alimentaire, eh bien, nous souhaiterions que l'AFSCA, plus souvent, ait la modestie, l'humilité, comme nous pouvons l'avoir, de dire « Ok,
voilà un problème réel qui se pose en matière de sécurité alimentaire. Eh bien, dans les mois et dans l'année qui vient, nous allons davantage le cibler, nous allons davantage le prendre en main et voir ce qu'il en est et tenter, dans toute la mesure du possible, d'assainir cette situation. Faut-il renforcer les contrôles et particulièrement les analyses d'antibiotiques? Une chose est sûre, face aux milliers de containers qui transitent mois après mois dans le port d'Anvers, le travail des vétérinaires de l'AFSCA ressemble à une goutte d'eau dans la mer. PCB, mercure, antibiotiques, le cocktail que nous avalons avec notre poisson est plutôt lourd à digérer. Faut-il pour autant arrêter d'en manger? Pour l'instant, il semblerait que les bénéfices liés à la consommation du poisson sont supérieurs aux risques générés par cette consommation. C'est la source principale de ces acides gras oméga 3 à longue chaîne. On n'en trouve pas beaucoup ailleurs et donc c'est intéressant, particulièrement intéressant de continuer à consommer du poisson. Le poisson reste une nourriture saine et intéressante d'un point de vue nutritionnel, mais il faut dans tous les cas varier les espèces de poissons dans votre assiette. Des alternatives au thon rouge, au saumon, à la crevette, il en existe. La preuve, notre chef japonais nous a préparé ce plateau. Au menu, du maquereau, du hareng sous forme de matches, enfin le chinchard et du bar. Tous ces poissons sont riches en oméga 3. Et en plus, ils sont délicieux. En conclusion, manger maximum 2 fois par semaine du poisson, un maigre et un gras, voilà le secret.